Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler One Piece avec une news fracassante qui vient de tomber. Je sais vous n'avez pas eu l'épisode de la semaine passée et l'épisode de ce week-end, mais on fera une review, ne vous inquiétez pas, avec les deux épisodes. De toute manière, on va avoir le temps, puisque ça concerne aussi la news qui est tombée ce week-end et qu'on va vous dévoiler aujourd'hui, et qui est bien surprenante, il faut dire. Ouais, très surprenant. Du coup, on a 2-3 trucs à vous dire rapidement avant de débuter cette vidéo. La première, on remercie notre partenaire côté manga. Vous savez, si vous voulez vos mangas, même One Piece, n'hésitez pas à les acheter chez eux. On sera aussi à la Mani Manga les 9 et 10 novembre. Voilà, c'est dans le Nord. Il y aura, on sera sur scène déjà. On va faire un petit quiz de Dragon Ball et One Piece du dimanche. Donc ça va être top. Il y aura des choses à gagner, des dédicaces, les frérots Sofiane le Geek, Marc Lesser, la voix de Trunks Goran, notamment dans Dragon Ball. Il y aura Brigitte Lecordier. Bref, ça va être génial. Donc on vous attend nombreux. Et la troisième chose, c'était s'abonner. Ça c'est sympa, ça fait plaisir. Si vous ne l'êtes pas, parce que si vous l'êtes déjà, oui, bon, oui, ça sert à rien. Appuyez pas sur le bouton. Vous allez vous désabonner du coup. Bon, en tout cas, d'habitude ça fait plaisir de se retrouver. Là, écoutez, bon, c'est pas qu'on vous aime pas, hein, au contraire. Mais bon, la news du jour, elle est un peu surprenante et elle a de quoi décevoir, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair. Bah, comme vous l'avez vu certainement sur la miniature, on a eu l'annonce. Tu parlais de fracassante, bah, c'est ça, d'une pause. Bon, jusque maintenant, des pauses, on les comprend. D'ailleurs, on a eu là l'annonce pour le manga d'une pause de 2 semaines après le chapitre 1130. Oda se repose, c'est des choses, on est accoutumé du fait. Et même l'animé, parfois, voilà, vous avez un épisode, et puis un épisode flashback. Un épisode flashback. Donc les petites micro-pauses, on se dit d'accord, allez, soit. Sauf que là, c'est pas une micro-pause qu'on vient de nous annoncer, c'est une pause de 6 mois, parce que vous l'avez bien compris, l'arc Egghead reviendra en avril 2025. Ouais, 6 mois et demi même, j'ai envie de dire. Et Ouais. pour le coup, je suis un peu disturbé, pour prendre un mot anglais, décontenancé, puisque on reprenait enfin un rythme. On était déjà entrecoupé à chaque fois. C'était chiant hein, d'être entrecoupé, parce que l'arc Egghead, on l'a adoré en manga. La qualité, elle est ouf en animé actuellement. Mais à chaque fois, toutes les 2 semaines, il y a un épisode récap, tu vois. Je sais pas si t'as remarqué. Épisode récap Kaido, épisode récap Big Mom, épisode récap Kobe, épisode récap les Tontata, je sais pas, invente tout ce que tu veux. C'est chiant, les révolutionnaires, ils ont fait aussi. Et je me disais, bon, ça y est, là, ils ont largement suffisamment d'avance. Parce que pourquoi on fait un épisode récap et pourquoi on gagne du temps quand on est un studio d'animation comme Toei Animation et qu'on fait justement un anime fleuve, c'est pour ne pas rattraper trop vite le manga. Le truc, c'est qu'il se trouve, vous ne le savez peut-être pas si vous ne lisez pas le manga, mais One Piece, on est déjà à un arc supplémentaire, on est à un arc plus tard. Donc, je veux dire, on est à, je vais pas dire le nom de l'arc, mais on est un arc plus tard pour adapter tout ce qui reste à adapter de l'arc Egghead là. Bah, 1 an, tu vois, c'est minimum, j'ai envie de dire, hein, par rapport à tout ce qu'il y a, les flashbacks, les ceci, les actions, les cela. Donc je ne comprends pas trop, je comprends déjà pas pourquoi il y a autant d'espacement, pourquoi ils en rajoutent autant, des épisodes, pas filler, mais des épisodes récap pour gagner du temps. Les épisodes sont toujours autant étirés, j'ai envie de dire. Et là, on a cette nouvelle où carrément l'animé va être en pause. Alors là, le décalage avec le manga va être abyssal. Abyssal. Ouais, parce qu'on calculait, on s'amusait en off hein, à en discuter, et puis on s'est dit, mais attends, si ça reprend en avril 2025, il faut au moins 1 an minimum, vu tout ce qui se passe à Egghead, ça nous amène à avril 2026, si ce n'est pas début, donc septembre hein, 2026, peut-être, j'en sais rien, peut-être plus, peut-être moins, tout va dépendre de leur façon d'étirer les épisodes, de condenser les épisodes. Ça va dépendre de Toei Animation maintenant. Est-ce que ce qu'ils ont annoncé comme excuse, c'est pas une excuse, mais comme explication, c'est que c'est assez flou, c'est dans le but d'améliorer la qualité générale. Alors, je veux bien le but d'améliorer la qualité générale. Est-ce que c'est ce que tu viens d'expliquer, à savoir éviter les micro-pauses entre chaque truc et tu coupes à chaque fois ton viewer? Parce que il y a un autre point qui va faire le lien parfait avec cette annonce, c'est que en termes d'animation actuellement, l'arc Egghead hein, qui a débuté, elle est au point culminant de ce qu'on peut faire en termes d'animation. Elle est peut-être même trop
trop dans le sens, c'est magnifique, hein, attention, on dit pas le contraire, c'est magnifique, l'animation est top, c'est impactant, c'est intense, on est dedans, il n'y a aucun souci là-dessus, on va pas dire ce qu'on n'a pas dit. Mais, notamment le dernier épisode, où t'as des trucs, tu dis, wow, putain, Garp Ultra Instinct Dragon Ball, le gars, tu vois, qu'est-ce que tu veux faire de mieux? C'est quoi améliorer la qualité générale de la série quand tu fais ça déjà? Je comprends pas, moi. C'est très fort. À part le rythme, effectivement, comme tu l'as souligné, je vois pas ce qu'ils peuvent améliorer en vrai. À part ce fichu rythme qui est un sujet très discuté par les fans, où on trouve les sagas, les épisodes trop longs, trop étirés, effectivement, et trop entrecoupés. La qualité visuelle, elle est au top en fait. Il n'y a rien à améliorer. La qualité sonore, elle est bien aussi, elle est propre. Donc je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Malgré tout, on nous dit ça, et en plus de ça, on va avoir une programmation spéciale là, dès le mois d'octobre, puisqu'on a un programme qui s'appelle littéralement, et vous l'avez peut-être vu peut-être déjà hein, sur la chaîne officielle de One Piece Fan Later, voilà. Alors je sais pas de quoi ça parle pour le moment, j'ai juste vu un petit trailer, mais visiblement ça serait une fan de l'équipage des Mugiwara ou de Nami ou que sais-je. Je sais pas s'il y a plusieurs histoires ou quoi. Ça a l'air, parce qu'on nous parle d'un recueil d'histoires courtes. Voilà, qui est tiré de One Piece Mugiwara Stories. Et c'est des histoires signées par Tomohiro Osaki. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir diffusé déjà dès le week-end prochain, le 20 octobre. Et ensuite, dès le week-end suivant, donc le 27 octobre, on ne sera pas sans One Piece, hein, malgré la pause de 6 mois, faut bien l'entendre. On aura un remake, regardez comment je fais les guillemets, un remake de l'arc de l'île des hommes poissons. En fait, il s'agit de l'arc de l'île des hommes poissons, hein, en original en fait, hein, de ce que vous avez connu, mais amélioré et condensé en seulement 21 épisodes au lieu de 57 originaux. En plus de ça, l'image sera retravaillée. Ils ont posté sur les réseaux sociaux un peu des extraits, des corrections. Donc on aura un filtrage un peu comme ce qu'on avait à Wano Kuni, donc un filtre beaucoup plus épais qui va donner une sensation d'épaisseur et d'image retravaillée hein, aux viewers. Les images en général seront également comment dire ça, améliorées dans le sens où la réalisation parfois pourra corriger des colorimétries. On pourra avoir aussi quelques dessins refaits, voilà. Et une amélioration également de la bande son avec du son Dolby Atmos, ce qui pourrait voilà, nous proposer une expérience différente de cet arc de l'île des hommes poissons qui était fichtrement long à l'époque. C'est qu'à de le dire, fichtrement long, c'est un joli jeu de mots. Ouais, bon, ils vont utiliser les dernières avancées technologiques pour nous proposer cette version remasterisée, donc vous l'avez compris. Je sais pas quoi en penser. Écoute, si ça peut rendre plus digeste et rendre grâce à l'arc des hommes poissons, qui est pas l'arc le plus plébiscité et apprécié des fans, par sa longueur, d'un côté ou d'un autre, est-ce que cette version-là, on va regarder l'arc d'une manière différente en disant ce rythme-là, je l'aime bien. Peut-être. Écoute, si c'est pour ça, d'accord. Mais ils se sont quand même cassé la tête à travailler sur cette version éditée-là, alors qu'ils sont en retard de l'autre côté sur Egghead, puisqu'ils annoncent 6 mois de pause. Donc ils perdent du temps à faire un truc qui est peut-être pas nécessaire, demandant une pause de 6 mois, peut-être au lieu de 3, pour placer... ils ont bien dû travailler dessus, tu vois, avec des hommes poissons. Et à un moment donné, il y a une partie d'équipe qui est dessus, et elle s'est pas faite toute seule. Après, c'est pas réanimé, hein, donc c'est ça aussi le... Comment dire, qui joue, parce que les animateurs ne sont pas pris, tu vois, à côté. Ils améliorent l'image, et puis il y a quelques rideaux ci et là, mais somme toute assez rare. De ce que j'ai vu, c'est plus du filtre qu'ils mettent, hein, donc l'image elle est retravaillée en post-production. Donc les animateurs ne sont pas forcément affairés dessus. En revanche, tu vois, j'ai envie de parler de ça quand même, c'est que c'est bizarre, ces annonces. On va faire une pause pour améliorer la qualité d'un animé qui est déjà très qualitatif visuellement et en termes de son. Et on va, à côté de ça, perdre du temps, là où justement le temps et la longueur, c'est un peu ce qui embête tous les fans, pour faire ce que tu as dit, ce remaster, en tout cas, de l'arc de l'île des hommes poissons. Est-ce que c'est pas finalement le fait qu'il y ait la série de One Piece, qui est annoncée chez Wit Studio, donc un studio concurrent, qui les a pas fait bouger? Parce que je me dis, il parle d'améliorer la qualité d'un truc qui est déjà incroyable.
Peut-être que s'ils vont sur le sens du rythme, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour justement essayer de, pas concurrencer, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, essayer de faire un peu comme Wit Studio, un truc beaucoup plus fidèle au manga en termes de rythme, et en plus de ça qualitatif, peut-être même baisser un peu les explosions, la grandiloquence de tout ce qu'on voit à l'image et qui peut-être adapte un peu trop les événements pour un truc un peu plus fidèle au manga mais extrêmement propre, extrêmement beau. Est-ce que finalement ils n'ont pas été influencés, je me demande, par cette annonce de Wit Studio pour essayer de faire un peu pareil entre gros guillemets, tu vois? Ce serait pas impossible. On avait déjà souligné lors des différents lives qu'on avait fait sur le sujet que, à mon avis, Toei Animation n'a pas dû prendre de gaieté de cœur cette nouvelle d'avoir One Piece nouvellement adapté en animé, plus fidèle, plus punchy, plus tout ce que tu veux. Ils ont dû dire, ah merde, putain, on se fait prendre une part du gâteau, quoi qu'on en dise. Notre version du début de l'œuvre, elle va peut-être être un peu désuète à côté. Donc ce serait peut-être bien que cet arc-là, qui est actuellement une exclue qu'on a, parce que nous on part pas du début, on est quand même dans l'adaptation quotidienne du manga, autant faire en sorte que l'expérience elle soit aussi folle de l'autre côté pour qu'on perde pas les gens fans de notre version. Je sais pas, t'as peut-être raison, c'est effectivement un axe de réflexion qui est tout sauf déconnant. Je pense que de toute façon, on aura nos réponses dès les premiers épisodes d'avril et j'espère y voir une différence. J'espère vraiment me dire, ah ouais, je vois ce qu'ils ont amélioré, parce que si on prend en disant, c'est ça qu'ils ont changé, ils ont pris 6 mois juste pour faire ça, ça servait à rien, voilà, on n'en sait pas plus, hein, c'est très flou, beaucoup de théories dans cette vidéo sur ces points-là, mais il faut bien expliquer, 6 mois, c'est pas 2 semaines de pause, les amis, c'est 6 mois, c'est une demi-année, c'est énorme. Et on peut pas partir sur, tu vois, l'explication de Daima, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me parlent de ça, de Dragon Ball Daima. Mais Dragon Ball Daima est déjà en cours de production depuis des années. Donc les premiers épisodes de Daima sont largement avancés, voire finis, depuis déjà de très nombreux mois, tu vois, de même peut-être 1 an, tu vois. Donc ça peut pas être ça peut pas être parce qu'ils sont en train de bosser actuellement sur Daima, ou alors c'est qu'ils sont en train de se dire, Daima on le continue finalement, One Piece on le met de côté, mais je crois pas, tu continues pas un truc avant même que ce soit lancé, t'attends déjà les premiers retours. Donc c'est même pas ça l'explication, je pense qu'elle est vraiment intrinsèque à One Piece. Dites-nous si vous avez trouvé une explication à ça, si vous avez des théories, dites-nous tout ça dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager cette information parce qu'elle est extrêmement importante pour l'avenir de One Piece et notamment en animation. Voilà, écoutez, Léo a tout dit, abonnez-vous les amis, on espère vous voir à la Mani Manga les 9 et 10 novembre, on vous fait des bisous, et puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine.